Si vous êtes en Afrique et que vous souhaitez vous lancer en entrepreneuriat, ou alors si vous avez déjà commencé avec une activité et que vous n'avez pas de résultats, alors sachez que cette vidéo est celle que vous devez absolument regarder avant de faire quoi que ce soit d'autre. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une théorie que j'ai extrapolée, nommée le triangle alpha. C'est une théorie qui vous permet de comprendre quelle est exactement la nature de l'offre que vous proposez sur le marché. Elle vous permet également de pouvoir segmenter, cibler une clientèle précise et surtout adopter le positionnement qu'il faut afin de vous démarquer sur le marché. Et enfin, mettre en place des stratégies marketing ainsi que des techniques de vente puissantes et imparables afin de commercialiser votre offre de la façon la plus impressionnante possible. Alors sans plus attendre, entrons dans le vif de cette formation. Le triangle alpha. Le triangle alpha, c'est cette équation, c'est ce théorème, c'est cette framework que j'ai inventé dans le but de permettre à tous les entrepreneurs de pouvoir questionner leur projet afin de réduire le taux de faillite, afin d'éviter que des personnes investissent leur argent et se retrouvent en train de pleurer après. Ici, il y a 3 questions fondamentales à se poser lorsqu'on décide de lancer un projet entrepreneurial. La première question, c'est je vends quoi? Je vends quoi va vous permettre de déterminer si votre projet ou alors si votre offre, c'est un produit, un service ou alors une expérience. En fonction de ce à quoi votre offre correspond, vous n'allez pas adopter la même démarche. Alors, je vais commencer par définir les différents thèmes. Ici, le produit, c'est le résultat tangible d'un processus. Cette barre de craie est un produit obtenu après un long processus. C'est un produit. Le service, en réalité, n'est rien d'autre qu'un processus qu'on vous vend. Dans le premier cas de figure, on vous vend le résultat d'un processus de façon tangible. Au niveau du service, on va vous vendre un processus. Processus qui doit aboutir à un résultat. Moi qui suis décorateur d'intérieur, lorsque vous souscrivez à une de nos prestations, il s'agit d'un service. Et c'est ce processus que nous allons vous vendre. Et à la fin du processus, vous aurez un résultat. Tandis que dans le cas de figure d'un produit, on vient vous vendre directement le résultat. L'expérience n'est pas très différente du service. Sauf qu'à ce niveau, c'est principalement basé sur des émotions. Ça veut dire, à ce niveau, on va vous vendre un service qui est fortement appuyé sur une émotion, qui est fortement décorrélé de la rationalité. Lorsque vous trouvez un appartement meublé dans lequel on vous propose de loger, dans un appartement classique, on va retrouver des meubles, on va retrouver un ensemble de commodités classiques. Je vous laisse visualiser la scène. Maintenant, dans le cas de figure d'une expérience, à cela, on va associer quelque chose de différent. Pour pouvoir bien expliquer ce que j'appelle expérience, je vais prendre le cas de figure d'une conférence. Lorsqu'on organise une conférence, nous avons des panélistes ou alors un panéliste et des participants de façon classique. Si on veut transformer ce service en expérience, ce qu'on va faire, c'est qu'on va par exemple inviter des artistes. Lorsqu'on invite déjà les artistes, on sort du service pour entrer dans l'expérience. Parce qu'au-delà de bénéficier d'une prestation de service ou alors d'un service, vous allez également vivre une expérience.
Donc, il est important de pouvoir cerner ces différents points avant de commencer votre projet. Une fois que vous avez identifié si votre projet est un produit, est un service et ou une expérience, vous pouvez passer à la prochaine étape. Et dans la prochaine étape, la question à se poser, c'est: je vends à qui? Prenons le cas de figure d'un produit. Le produit avec lequel nous allons continuer le développement, nous allons nous focaliser sur les smartphones ou alors sur les téléphones portables. Je vends à qui? Pour pouvoir déterminer à qui, vous devez vendre un téléphone portable comme le iPhone. Vous devez segmenter. Ensuite, vous devez cibler. Et enfin, vous positionner. Donc, pour pouvoir déterminer exactement à qui votre offre s'adresse et adopter la bonne attitude pour que ces personnes se sentent concernées, vous devez utiliser la méthode SCP, c'est-à-dire la segmentation, le ciblage et le positionnement. La segmentation ici de façon très simple. Alors, nous sommes sur l'exemple des iPhones. Voici le marché, c'est-à-dire voici la population. Dans cette population, nous avons 3 catégories de clientèle. Dans notre population, nous avons 3 catégories de clientèle. Nous avons une partie de la clientèle qui est très vaste. Là, généralement, ce sont des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens. Ils n'ont pas un fort pouvoir financier. Donc là, on va les appeler le mass market. Je vais mettre M. Donc ici, nous avons le mass market. Ici, nous avons le marché moyen. Je vais mettre MM. Ce sont des personnes qui s'en sortent, comme on dit souvent dans notre jargon camerounais. Ce sont des personnes qui ont des moyens, mais ces moyens sont limités. Ce sont des personnes qui ont une vie quand même décente. Et ici maintenant, dans le dernier segment, nous avons les personnes qui ont beaucoup d'argent et qui veulent véritablement se démarquer. Donc ici, on ne va pas tourner autour du pot, on va les appeler les riches. Donc je vais mettre R. Donc nous avons segmenté le marché. Ça veut dire nous avons le mass market, nous avons le marché moyen et nous avons les riches. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que votre iPhone ne peut pas être commercialisé chez n'importe qui. Ceux qui ont les iPhones sont souvent comment? Combien coûte un iPhone 16 par exemple? Vous devez pouvoir vous poser toutes ces questions avant de vous engager. Et ici, moi je sais que les iPhone 16 sont des téléphones qui coûtent très cher. Ce sont des téléphones qui sont destinés aux personnes qui veulent montrer qu'ils ont de l'argent, qui veulent montrer qu'ils ont un certain statut social. Et donc, je vais cibler ce marché. Donc là, on est sur le deuxième point, le ciblage. Donc, je vais cibler ce marché. Je vais cibler les riches. Parce que je sais qu'avec eux, ils vont pouvoir acheter mes produits beaucoup plus facilement. Donc, nous avons segmenté le marché. Et ensuite, nous avons ciblé les riches par rapport aux produits que nous sommes en train de commercialiser. Une fois que j'ai terminé mon ciblage, je vais passer au positionnement. Alors, vous devez savoir que ce n'est pas parce que vous vendez un iPhone que vous pouvez vous positionner n'importe où, que vous devez aller vous adresser à n'importe qui, n'importe comment. Ici, lorsqu'on parle du positionnement, il s'agit tout simplement de pouvoir adopter l'attitude qui va permettre à celui-là qui est intéressé par les iPhones de pouvoir reconnaître que ici, c'est mon mouvement. Ici, c'est un cadre qui correspond à qui je suis. Les riches aiment les endroits qui sont luxueux.
Les riches aiment les endroits qui sont très propres, qui sont très calmes, qui sont structurés et organisés d'une certaine manière. Donc, ça veut dire qu'ici, au niveau du positionnement, pour ouvrir par exemple ma boutique dans laquelle je vais commercialiser les téléphones, je vais ouvrir une boutique qui a un certain standing. Je vais ouvrir une boutique qui a un certain nombre de caractéristiques à un certain type d'endroit pour éviter de tomber dans le piège de la bêtise. Parce que c'est con de vendre les iPhones dans un endroit qui ne correspond pas aux personnes que vous avez décidé de cibler. Ce qui va se passer si vous le faites, c'est que les gens ne vont pas acheter vos téléphones. Ça veut dire si vous vous positionnez au mauvais endroit, les personnes qui font partie du mass market vont venir dans votre point de vente. Vous vendez un smartphone à 800 000, à 1 million. Et là, vous avez des personnes qui ont l'habitude d'acheter les smartphones de 50 000 francs, qui vont venir vous dire, je veux ce téléphone et j'ai 50 000 francs. Et là, vous n'allez pas vous retrouver. Donc, il est important de passer par ces 3 étapes pour pouvoir segmenter le marché, cibler la personne à qui vous souhaitez adresser votre offre et surtout vous positionner de manière à ce que la personne puisse se retrouver beaucoup plus facilement. Donc là, c'est le deuxième point. Maintenant, une fois que vous avez terminé de segmenter, de cibler et de vous positionner, vous devez définir comment écouler votre offre. Et ici, nous parlons d'un produit. Votre offre, c'est un produit, dans notre exemple. Votre offre s'adresse à un certain type de personnes, principalement aux riches, parce que nous avons segmenté, nous avons ciblé et nous avons défini le positionnement. Maintenant, comment écouler le produit? Voilà la 3e question de notre triangle alpha. Ici, pour pouvoir écouler le produit, nous allons nous intéresser à 2 principales notions que vous connaissez certainement. Alors, je parle ici du marketing et de la vente. Le marketing et la vente. Alors, le marketing, de manière simple, je vais faire une image pour que vous puissiez comprendre exactement. Alors, voici ma boutique. Ou alors, voici là où mon offre se trouve. Voici là où mon produit se trouve. Puisque nous sommes sur l'exemple du produit iPhone. Voici là où mon produit se trouve. Et voici là où mes clients se trouvent. Le marketing, c'est comment je fais pour que ces personnes soient au courant du fait que j'ai ce qui les intéresse. Comment est-ce que je fais pour que ces personnes s'identifient facilement à moi et à mon offre? Comment est-ce que je fais pour que ces personnes se reconnaissent facilement dans ce que je propose? Comment est-ce que je fais pour qu'ils soient au courant de ce que je suis en train de proposer? C'est ça le marketing. Maintenant, lorsqu'ils sont au courant, lorsqu'ils sont informés, lorsqu'ils s'identifient, vous devez maintenant vous rassurer de faire en sorte que l'argent puisse sortir de leur poche et entrer dans la vôtre ou alors dans les vôtres. Et à ce niveau, vous devez appliquer les techniques de vente. Ça veut dire, vous devez appliquer les techniques de vente pour briser cette glace. Sinon, c'est que le client ne va pas acheter votre produit ou alors votre service ou même votre expérience dans d'autres cas de figure. Alors ici, le marketing, pour pouvoir commercialiser mes iPhones, quelles sont les stratégies marketing que je vais mettre en place pour pouvoir faire en sorte que ces personnes s'identifient à ce que je propose? Quelles sont les techniques de vente que je vais utiliser pour faire en sorte que ces personnes retirent l'argent de leur poche afin que je puisse encaisser et réaliser un chiffre d'affaires conséquent? Donc voilà ainsi développer le triangle alpha.
J'espère que ce triangle va vous permettre de pouvoir interroger vos différentes idées de projet et vous rassurer que vous n'êtes pas en train d'investir dans le vide. J'espère que cette formation vous aura permis de comprendre quelles sont les différentes étapes à respecter lorsqu'on veut mettre sur pied un projet entrepreneurial. Pour ceux-là qui souhaitent aller beaucoup plus loin, je vous invite à rejoindre notre programme d'accompagnement SOS Entrepreneuriat. C'est un programme d'accompagnement personnalisé de 30 jours durant lesquels je vais vous accompagner étape après étape dans la mise en place de votre projet. En marge de tout ce que je vous ai présenté dans cette vidéo, vous aurez également un ensemble d'exercices pratiques et des objectifs à atteindre de façon hebdomadaire afin de nous rassurer qu'au terme des 4 semaines d'accompagnement, vous puissiez ressortir de là avec votre projet structuré et planifié de façon efficace. Autrement dit, au terme de ce programme, vous serez en mesure de pouvoir développer votre projet entrepreneurial en toute simplicité. Si vous souhaitez en savoir plus concernant ce programme, je vous invite à consulter la description de la vidéo afin de prendre contact avec nous. On se donne rendez-vous prochainement pour un autre programme.